Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où vous allez plonger dans l'un des nombreux récits de Warhammer. Aujourd'hui, c'est l'heure du duel. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Le chevalier de la fleur de lys. Lambert de Liliaz chevauchait sur un chemin étroit en plein cœur de la forêt de Chalon. Le feuillage dense filtrait la lumière du soleil en une faible pénombre. Mais le chevalier n'avait aucun mal à suivre les traces de celui qu'il cherchait. C'était comme si celui-ci n'avait même pas cherché à dissimuler son passage. Qu'il en soit ainsi. Seul un vilain arrogant ou ignorant pouvait ne pas craindre la juste colère des nobles chevaliers de Bretonie. Ce matin même, alors qu'il poursuivait sa longue quête du Graal, Lambert avait traversé un village de bûcherons bâti à l'orée de la forêt. Les pauvres gens qui vivaient là l'avaient supplié de les sauver du chevalier rouge de Chalon. Ils lui apprirent le désespoir dans lequel il se trouvait depuis 4 nuits, durant lesquelles le terrible guerrier avait traversé leur village pour enlever leur fils et leur fille. Ils le décrivirent, chevauchant un énorme destrier noir et portant une armure rouge sang. Les armoiries sur son bouclier représentant un dragon noir sur champ rouge. Lambert reconnut en lui un des légendaires chevaliers de sang. Il ne doutait pas qu'il s'agisse là d'une épreuve que la dame avait placée sur sa route, et il s'était donc engagé sous les frondaisons. Le chemin déboucha dans une clairière, baignant dans la faible lueur du crépuscule. Son adversaire était là, et semblait l'attendre. Son aume était posé au sol. Lambert put donc observer le visage aux traits allongés, dont la chevelure noire contrastait avec la pâleur de la peau et les plaques cramoisies de l'armure. Le visage du chevalier de sang affichait un sourire énigmatique, et ses yeux observaient Lambert, tandis qu'il s'approchait de lui. « Je suis Lambert de Liliaz, chevalier de Bretonie. Mettez-vous en selle, et préparez-vous à combattre. Que la dame du lac me donne la force de vous jeter au sol et de mettre fin à vos agissements maléfiques. » Après quelques secondes d'un lourd silence, le chevalier rouge parla d'une voix calme. « Vous ne devriez pas vous préoccuper du sort de vulgaires roturiers, jeune Lambert. Ils ne valent pas ce que vous risquez de perdre. M'affronter n'aurait aucun sens. Vous n'avez aucune chance de me vaincre. De plus, je suis déjà rassasié du sang de ces paysans. Et je n'ai nul besoin de prendre votre vie. Passez votre chemin, mon garçon. » Quelle arrogance, pensa Lambert, soudain envahi par une rage profonde. Il abaissa sa lance et éperonna son destrier. « Pour la dame et le roi !» Le chevalier rouge ne bougea pas d'un pouce, et la lance de cavalerie toucha sa cible. Sa pointe d'acier pénétra l'armure rouge, et la hampe s'enfonça profondément dans la chair du guerrier mort-vivant avant de se briser. Le Bretonien exulta immédiatement de triomphe. Tout ennemi qui l'avait frappé de la sorte avait été culbuté par la terrible force d'impact. Lambert tira sur les brides de son destrier et lui fit faire demi-tour. Le vampire était debout. La lance s'était enfoncée dans sa poitrine, juste en dessous de la clavicule, et la pointe dépassait entre ses omoplates. La créature se tourna lentement vers Lambert, arracha le fragment de hampe qui lui transperçait le torse et le jeta nonchalamment. Sa blessure béante ne laissa échapper qu'un très mince filet de sang. « Belle démonstration de vos talents de jouteur, chevalier de Bretonie. Mais je vous avais bien dit que vous ne pouviez gagner. Je ne vous le redirai pas. Allez, vous-en. » Lambert fut sidéré par la résistance du vampire. Il ressentit soudain le désir de fuir aussi loin que possible d'un ennemi si puissant. Mais il fit taire sa peur et répondit. « Peut-être avez-vous raison, créature de la nuit. Peut-être ne puis-je vous ossir. Mais je suis chevalier et ne puis briser mon code d'honneur. Plutôt la mort que la couardise. Défendez-vous !» Tirant son épée hors de son fourreau, Lambert s'élança à nouveau, et lorsqu'il atteignit son ennemi, porta un large coup circulaire de toute la force de son bras et de son destrier en charge. Cette fois-ci, le vampire bougea. D'un rapide mouvement, sa main gauche enserra le poignet du chevalier dans un étau de fer, alors que sa main droite arrêtait net le destrier. Cette halte soudaine dans leur charge impétueuse déstabilisa aussi bien l'animal que le jeune chevalier, qui se retrouvèrent tous deux immobilisés et sans défense. Pendant une seconde, les regards des deux adversaires se croisèrent, et,
En plongeant ses yeux dans 2 gouffres insondables, Lambert comprit qu'il existait en ce monde des puissances contre lesquelles il ne pouvait pas grand-chose. Le vampire désarçonna le chevalier d'un mouvement du bras et le lança comme une poupée de chiffon vers les arbres. Le bretonien heurta violemment un tronc et les ténèbres l'engloutirent. Lorsque Lambert rouvrit les yeux, surpris d'être toujours en vie, le chevalier rouge se tenait devant lui, un sinistre sourire dessiné sur ses lèvres. Le bretonien réalisa qu'il avait été jeté à bas de sa monture. Il tenta de bouger, mais son corps était transpercé de douleur et ses muscles refusèrent de lui obéir. J'épargne votre vie, jeune sire Lambert. Vous avez été fort courageux. Je vais maintenant quitter cette forêt. Vous avez sauvé vos chers paysans et votre fierté est intacte. Laissez votre magnifique destrier vous porter jusqu'au village. Vous pourrez y reconstituer vos forces et poursuivre votre quête. Si vous l'accomplissez un jour, vous deviendrez un adversaire bien plus amusant. Je m'appelle Caleb, de l'ordre des dragons de sang. Bonne route, chevalier de Bretagne. Une fois le vampire parti dans la nuit, Lambert réalisa qu'il avait en effet appris quelque chose. Il comprit qu'il lui avait manqué jusqu'à présent une vertu chevaleresque capitale. Pour atteindre la perfection et boire au Graal, un chevalier doit apprendre l'humilité. Il rendit grâce à la dame du lac et replongea dans les douces brumes de l'inconscience. Caleb observa le jeune chevalier jusqu'à ce que son destrier l'ait amené hors de vue. Le vampire ne put s'empêcher de se dire que le futur lui réservait une nouvelle rencontre avec Lambert et qu'il regretterait peut-être de ne pas l'avoir tué. Il avait combattu assez de paladins pour apprendre à ne pas les sous-estimer. Mais quelque chose dans son sang l'empêchait de tirer une quelconque fierté d'un combat inégal. Ce jeune garçon lui rappelait un lointain passé, un temps où il n'était pas obligé de boire le sang des hommes pour survivre. Le chevalier de sang repoussa ses souvenirs douloureux et poussa sa sinistre monture vers l'orée de la forêt. L'éclat de la lune vint frapper le bouclier de Caleb, révélant un instant son ancien blason. Un symbole qui avait été recouvert il y avait de cela bien longtemps par l'icône des dragons de sang, celui de la fleur de lys. Le patriarche suprême des 8 collèges de magie. Tyrus Gorman était confiant. Il avait gagné les 3 derniers duels rituels d'affilée et ses pouvoirs n'avaient jamais été aussi forts. Sa maîtrise du feu était inégalée. Vêtu de la robe rouge de son ordre, paré de tous les symboles de sa position de maître du collège flamboyant et de patriarche suprême, Tyrus était impressionnant. Du haut de ses 2 mètres avec ses mains posées sur la garde de son épée magique. Il était prêt, à la place rituelle du patriarche en place dans la grande salle des duels. Cette dernière avait la forme d'un prisme à 8 facettes. Les murs épais, le plafond et le sol étaient faits d'obsidienne polie. Cette pierre noire était anti-magique, totalement réfractaire et inactive. Les maîtres des autres hordes se tenaient dans les alcôves creusées dans les 8 murs, sous les symboles de leur propre vent de magie et protégés par de puissantes barrières enchantées. Hans Feuerbach, l'apprenti le plus doué de Tyrus, se tenait à la place du patriarche dans l'alcôve du collège flamboyant. La salle d'obsidienne et la présence des 8 plus puissants sorciers de l'Empire étaient nécessaires pour contenir les énergies qu'allaient bientôt déchaîner les 2 adversaires. Après tout, le gagnant du duel deviendrait le patriarche suprême pour les 8 prochaines années. L'objectif du duel était d'atteindre le centre de la salle, où se trouvait un autel de la forme de la grande roue de magie. Le bâton de Volan, le bâton des patriarches, lévitait au-dessus de son axe. Le premier à s'en saisir verrait ses pouvoirs instantanément amplifiés par l'antique artefact, et l'autre sorcier abandonnait généralement à ce moment-là, s'il savait ce qui était bon pour lui. Tous les coups étaient permis pour empêcher l'adversaire de s'approcher de l'autel, et des participants avaient parfois trouvé la mort. La place de prétendant était toujours vide. L'adversaire de Tyrus était en retard. Peut-être a-t-il peur ? Pensa le patriarche. Les 3 adversaires qu'il avait vaincus étaient tous des maîtres de leur ordre, tandis que ce Balthazar Gelt n'était qu'un jeune alchimiste. Il était certes prometteur,
et Tyrus avait pu assister à sa brillante progression jusqu'aux sélections pour la place de prétendant. Mais les sorciers dorés ne l'avaient jamais vraiment impressionné en tant que guerrier. La tactique de base pour les affronter consistait à se tenir à une distance raisonnable pour rester hors d'atteinte de leur toucher et éviter d'être changé en statue d'or. Cette perspective n'attirait pas vraiment Tyrus, qui avait d'autres projets. Le prétendant pénétra enfin dans la salle par la porte d'or, qui fut immédiatement scellée derrière lui. Tyrus examina son jeune adversaire et se rendit compte immédiatement de l'assurance de ce dernier. Il ne pouvait pas voir le visage de Balthazar à cause du masque qu'il portait toujours. Mais son maintien et sa démarche déterminée indiquaient clairement que le sorcier n'était pas venu pour perdre. Balthazar Geld prit sa place, à 8 pas en avant du mur, et se tint prêt. Après le rituel préparatoire, la tension commença à monter. Le prétendant devait faire le premier pas vers l'axe, démarrant ainsi le duel. Balthazar passa à l'action. Un geste, quelques mots de pouvoir, et une lumière dorée l'engloba. Le jeune sorcier fondit soudain en une flaque d'or liquide qui serpenta vers l'autel. Tyrus lança un contre-sort en riant, puis invoqua les lanières pourpres mystiques pour immobiliser son adversaire. Une fois le sorcier doré piégé, Tyrus lança un second sort. Il fut immédiatement enveloppé par des ailes de feu et s'envola vers le bâton. Une décharge d'énergie dorée vaporisa les lanières. Puis Tyrus s'écrasa soudain au sol en poussant un cri. La robe du sorcier flamboyant, sa cape et tout ce qu'il portait avait été changé en plomb. Balthazar s'avança vers l'autel. En une fraction de seconde, le corps de Tyrus fut enveloppé d'un feu intense qui fit promptement fondre le plomb, ce qui permit au patriarche de se relever. Un cimeterre écarlate, manifestation physique de la colère de Tyrus, se matérialisa et vola vers Balthazar. Mais un gantelet scintillant, invoqué de la même manière, l'intercepta, et les deux sorts s'annulèrent l'un l'autre dans un éclair. Balthazar riposta, et une cage dorée emprisonna le sorcier rouge. Tyrus se sentit insulté par le refus de son adversaire d'utiliser des sorts offensifs, et un rayon de chaleur intense jaillit de sa main tendue. L'énergie ardente perça un grand trou dans la cage et se précipita vers le sorcier doré. Balthazar leva sa main gauche gantée et le rayon fut bloqué par un bouclier d'or brillant. Tyrus maintient la pression et le rayon se concentra en une très fine lance d'énergie rouge. Le bouclier de Balthazar faiblissait sous l'attaque et il était évident qu'il ne pourrait pas tenir très longtemps. Sa main droite se leva et émit une brève lueur, mais rien ne sembla se passer. Le patriarche triomphait. Bientôt, le prétendant devrait capituler ou être carbonisé. C'est alors que Tyrus sentit quelque chose de bizarre dans ses jambes. Une sensation de froid glacial envahissait ses membres inférieurs. Tyrus fut contraint d'interrompre son attaque pour baisser les yeux. Il réalisa avec horreur que son corps était en train de se changer en or. Comment était-ce possible? Il n'avait pas été touché, à moins que... Son propre rayon. Pendant une seconde, le patriarche paniqua. Un tel talent? Un tel contrôle? C'était impossible. Le guerrier en lui reprit le dessus, et il investit toute son énergie flamboyante dans une tentative désespérée pour stopper la transmutation. Il se concentra sur le froid du métal et le combattit avec tout le feu qu'il avait dans les veines. Au terme d'une lutte difficile, le patriarche parvint à stopper l'énergie dorée à la hauteur de sa taille. Il leva à nouveau la tête, juste à temps pour voir Balthazar à quelques pas de l'autel. Les jambes toujours paralysées, le patriarche leva les bras et lança le sort défensif le plus puissant de son ordre. Un grand mur de feu apparut entre Balthazar et l'autel. Il s'étendait d'un bout à l'autre de la vaste salle et s'élevait jusqu'aux voûtes du plafond. Tyrus usa de toute l'énergie qui lui restait pour élever la température. Bientôt la barrière devint blanche de chaleur. Aucune créature vivante n'aurait pu la traverser sans être détruite. Les deux sorciers avaient-ils, semble-t-il, atteint un statu quo. Tyrus ne pouvait pas bouger. Balthazar était à portée du bâton, mais ne pouvait pas l'atteindre. Le patriarche réfléchissait à toute allure. Il avait très peu de temps pour trouver une solution. Puis, Tyrus aperçut quelque chose. Était-ce un bras en or massif qui avait traversé le mur pour se saisir du bâton? L'intense lumière de son sortilège l'empêchait de bien voir. Puis, tout fut terminé. Un éclair de lumière dorée emplit la salle et aveugla les maîtres dans leur alcôve protégée. Lorsqu'ils retrouvèrent la vue, ils virent Balthazar debout au centre de la pièce,
tenant fermement le bâton entre les mains. Devant lui se tenait une statue dorée. Seuls les yeux et la bouche du patriarche étaient encore vivants. La voix calme de Balthazar retentit dans leurs esprits. « Tyrus Gorman, vous avez oublié que l'essence du métal est de pierre autant que de feu. C'est ce qui a causé votre défaite. Je pourrais à présent prendre votre vie, mais l'Empire a besoin de vos pouvoirs contre ses nombreux ennemis. Votre ordre a besoin de vous à sa tête, et je préférerais vous avoir comme ami. Reconnaissez-vous mon autorité ? Oui, vous avez gagné honorablement. Vous êtes dorénavant notre patriarche suprême. Mon respect et ma loyauté vous sont acquis. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Dans 8 ans ici même. Je serai prêt, Gorman. Je serai prêt. » La lame reforgée. Le tintement de l'acier contre l'acier résonnait dans la vallée au rythme des parades des deux combattants. Chacun maniait son épée avec précision et ne détournait les coups de l'adversaire que pour contre-attaquer dans l'instant. Les armes fendaient l'air et se percutaient à une vitesse qui les rendait pratiquement invisibles à un œil non averti. Depuis des heures, ils étaient engagés dans ce combat tourbillonnant, dans lequel aucun des deux adversaires n'était parvenu à prendre le dessus sur l'autre. Nulle perle de sueur ne luisait à leur front. Leur respiration était calme, et si quelqu'un avait été témoin de leur combat, il aurait été ébahi par le talent de deux elfes. Le plus surprenant était pourtant que les yeux d'un des deux bretteurs étaient recouverts d'un bandeau, et qu'ils parvenaient malgré tout à se défendre de coups que même les guerriers les plus doués auraient eu du mal à parer. Lorsque ce guerrier remarquable fit un saut périlleux en arrière pour éviter un moulinet de l'épée de son adversaire, ils se retrouvèrent éloignés l'espace d'un instant. L'elfe au bandeau interpella son vis-à-vis. « Allons, Bellanner, es-tu devenu si faible que tu ne puisses vaincre un infirme ? Tu avais promis de tester mes capacités. Ton corps n'a rien perdu, c'est la blessure de ton cœur qui n'est pas refermée. » Le maître du savoir était d'un talent exceptionnel. Il avait passé plusieurs années à pratiquer son art, et même si ses attentions s'étaient reportées sur la maîtrise de la magie, il comptait toujours parmi les plus fines lames d'Ultuan. La victoire ne lui était cependant pas acquise, car son élève avait bien appris de lui. « Ton désir de m'affronter est trop mordant, Eltarion. Est-ce la gloire ou la mort que tu cherches ?» énonça le maître avec calme et autorité. « La victoire, ô mon maître !» Et l'un de ses rares sourires accompagna la réponse d'Eltarion. « Viens, le crépuscule est sur nous, et nul ne sera vainqueur aujourd'hui. » Bellanner désigna le soleil couchant, mais sa gêne lui fit baisser la main lorsqu'il se souvint que son compagnon ne verrait pas son geste. « Je ne connais de toute façon plus le soleil, » répliqua solennellement Eltarion. Il n'y avait que 7 mois de cela, le cœur meurtri du gardien d'ivresse avait été porté à la tour de Hoès pour recevoir les soins de Bellanner. Ses blessures avaient bien guéri, et même remarquablement vite. Mais il avait fallu des mois avant que la douleur mentale de sa défaite des mains de Malekith ne s'estompe. Ce n'avait été qu'en se plongeant dans l'étude intensive de la voix des maîtres des épées qu'Eltarion avait rétabli une fragile paix intérieure. Des volumes entiers lui avaient été lus et répétés consciencieusement, mais les plus talentueux s'étaient entraînés des années, alors qu'Eltarion n'avait disposé que de quelques mois. Bellanner avait ri devant son insistance, mais les supplications constantes d'Eltarion, qui s'affirmait prêt à rejoindre les rangs des guerriers d'élite d'Hoès, avaient fait plier le sage. Celui-ci avait accordé ce duel et considéré son élève avec un respect renforcé. Eltarion était de fait aussi doué que n'importe quel autre guerrier d'Ultuan, mais ce n'était pas ses prouesses qui préoccupaient Bellanner. La cause de son souci était l'ombre qui s'était étendue sur son âme. Avant même que les tortionnaires de Malekith n'aient éprouvé leur art sur lui, Eltarion avait été un combattant âpre, habité par le souvenir de la mort de sa famille contre laquelle il n'avait rien pu faire. Le gardien d'ivresse n'avait plus souhaité qu'attaquer ses sombres cousins, les Druchis de Naggaroth. Contre l'avis de Tyrion et du roi Phénix, il avait fait traverser la mer à son armée pour venger les offenses de Malekith. L'arrogance d'Eltarion égalait presque celle du roi sorcier, et elle avait tiré le souverain de Naggaroth de son état de veille. Tant d'impétuosité avait fait tonner la colère du roi sorcier sur Ultuan, et tandis même qu'Eltarion recouvrait de son combat ici, à Hoès,
Tyrion le Brave s'efforçait plus au nord de repousser l'invasion. Défait et physiquement accablé, Eltarion n'était que l'ombre de sa gloire passée. Et même après tant de soins, l'elfe restait autant déchiré par des sentiments de colère que de culpabilité, sans parvenir à la sérénité que d'autres venaient chercher à Wes. Non, le jeune gardien n'avait pas retenu la leçon de Malekith, et il était plus que jamais prêt à faire replonger les royaumes d'Ulthuan dans les affres de la guerre. Une telle colère ne serait jamais source d'aucun bien. Tout en considérant les faiblesses d'Eltarion, Belanner passa en silence derrière son apprenti. Certes, ce n'était pas une manière honorable de vaincre un aveugle, mais tous leurs ennemis n'étaient pas honorables. Ils voulaient prouver à Eltarion une fois pour toutes qu'il n'était plus en mesure de défendre convenablement sa vie, ni celle de ses compagnons d'armes. Eltarion était debout, à l'ombre d'un arbre, la tête penchée à l'affût du moindre son. De 3 pas rapides et d'un revers de ses poignets, Belanner attaqua le dos non protégé d'Eltarion à hauteur de la taille. Une fraction de seconde avant que l'épée ne le tranchât, Eltarion bondit pour retomber sur une des branches. Belanner resta confondu, tandis qu'Eltarion courait le long de la branche sur la pointe des pieds, sauta et atterrit dans une roulade avant de se relever face à Belanner en un mouvement fluide. Le maître des épées pivota pour poursuivre le combat. Ses mouvements étaient gracieux et presque totalement silencieux. Mais pour l'ouïe affinée de l'elfe aveugle, même le plus léger des tintements de son armure d'Itilmar résonnait comme une clochette. C'était l'occasion qu'Eltarion attendait. Il s'élança dans les airs en jetant son épée dans la direction d'où provenait le bruit. L'arme fila comme un javelot droit vers sa cible. Belanner fut pris par surprise et ne réussit qu'au dernier moment à détourner la lame. Son adversaire était maintenant désarmé, mais il lui importait peu. Belanner se remit en garde après avoir dévié le projectile, mais Eltarion retomba sur lui, les bottes en avant, et le percuta en pleine mâchoire. Les 2 escrimeurs roulèrent au sol, et le sage réalisa trop tard son erreur, en sentant la pointe d'une dague se poser sur sa gorge. « C'est assez, mon ami. Je pense que tu t'es montré digne de notre ordre. » Belanner était allongé sur le tapis d'herbe verdoyant. Eltarion hésita un instant, le visage figé sur une expression austère. Et le maître du savoir redouta d'avoir poussé la patience du gardien à un bout, par l'ignominie de son attaque. Après quelques battements de cœur, Eltarion se leva et offrit sa main à Belanner, qui l'agrippa et se releva du sol. Il alla ramasser l'arme de son adversaire là où elle était tombée et la remit dans la main du guerrier aveugle. Eltarion avait un visage impassible. « Retournons à la tour blanche. J'en ai encore beaucoup à apprendre. » Belanner eut un bref instant de réflexion. De toute façon, tu n'as plus rien à apprendre de l'art du combat. Il te faut désormais explorer ton cœur. Le défi d'Elanion. Décidément, ceci est trop simple, pensait Elanion en abattant son 14e ou 15e gobelin. Comment ces viles créatures pouvaient-ils espérer résister à un maître du combat tel que lui, surtout avec la merveilleuse épée de Sulanar? Il évita agilement un coup de taille du porte-étendard peau verte, brisant la lame rouillée juste au-dessus de la garde en le frappant de sa propre épée luisante. Le gobelin resta ébahi pendant un instant, avant que la lame d'Elanion ne le tranche en 2 lui aussi. La bannière vacilla, mais des mains vertes s'y agrippèrent aussitôt pour l'empêcher de tomber. Mais Elanion frappa encore et brisa la hampe. Tandis que le tissu déchiré tombait au sol, les gobelins reculèrent, laissant Elanion face à un seul des leurs. Le plus gros gobelin qu'il ait jamais vu. De perfides yeux rouges luisaient sous sa capuche noire, alors que le gobelin crachait sa haine vers l'elfe. « Ah, toi, combat !» Le noble elfe fit signe à ses compagnons de rester en arrière. Enfin, il avait trouvé un ennemi valable. Les 2 guerriers s'observaient mutuellement en se tournant autour. Elanion était plus grand, plus rapide et bien mieux habillé. Mais le gobelin avait pour lui une sorte de nervosité et une lueur maléfique dans l'œil. Elanion s'élança, frappa le chef gobelin avant qu'il ne puisse réagir. L'épée de Sulanar trancha facilement les robes souillées, mais fut repoussée par quelque chose en dessous. Le perfide peau verte afficha un sourire satisfait en arrachant sa robe pour dévoiler une armure d'écailles scintillantes. Elanion plissa les yeux. De la magie ? Avant qu'il ne puisse formuler une remarque héroïquement appropriée, le gobelin riposta avec sa lame en dents de scie. Elanion esquiva, mais pas assez vite.
Par les dieux, celui-ci était rapide. Mais ce coup-là ricocha aussi sur une armure magique. Et Elanion remercia ses ancêtres pour cette protection si bien enchantée. Il sourit à son tour. Ils se valaient tous les deux. Le gobelin frappa encore, mais Elanion para le coup, riposta, para, puis riposta à nouveau. Le duel s'accélérait, et les spectateurs oubliaient leur animosité en tentant de suivre le combat frénétique qui se déroulait sous leurs yeux. Des étincelles volaient en cascade, tandis que les lames magiques heurtaient les armures enchantées. Mais aucun des deux ne prenait l'avantage. Ils finirent par se séparer et reculèrent vers leurs compagnons épuisés. Tu te bats bien, pour un elfe. Toi aussi, pour une abomination difforme. C'est alors que le Pauvert pointa calmement un doigt crochu vers l'elfe. Soudain, des flammes magiques jaillirent de l'anneau qu'il portait sur sa main tendue, enveloppant Elanion dans une tornade de feu à laquelle rien ne pouvait survivre. Une fois la magie dissipée, les cendres s'envola dans la marine. Au suivant.